Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Si vous n'avez pas remarqué, je fais cette introduction dans toutes mes vidéos sur la prononciation, sauf quelques-unes parce que j'ai oublié. Et du coup, je change le son de la chanson selon le son que j'aborde dans la vidéo. Et aujourd'hui, c'était très dur de faire la chanson et j'ai pratiqué plusieurs fois avant que je pouvais faire pour vous là. C'est-à-dire, ces deux sons qu'on va faire aujourd'hui, ce sont très difficiles, mais pas trop difficiles, mais si vous ne connaissez pas les sons R, les sons TH déjà, et si vous n'êtes pas fort avec les sons là, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir les trois vidéos que j'ai fait sur le son R et les sons TH. Une sur le son R et deux sur le son TH en premier. Et si vous n'êtes pas trop fort, vous avez déjà vu, re-regardez et voilà quoi. On va aborder le thr et le rth. Et dans la vidéo avec les TH, dans la deuxième vidéo, j'ai expliqué qu'il y a deux sons TH. Il y a le th et il y a le v. Pour cette vidéo, on va utiliser le son th, c'est-à-dire le premier son TH. Parce que la plupart des mots, c'est avec ce son-là. OK. Alors, comme les autres vidéos, sauf la vidéo sur foot et look, et les autres sons avec les deux O, je vais d'abord expliquer le son. Après, je vais vous donner un exemple assez facile et après un exemple plus difficile. Donc, vous pouvez aller dans la description et vous pouvez sauter comme vous voulez. Je laisse les raccourcis. OK. L'explication. Les sons, c'est thr et rth. Donc, je vais faire lentement. Fais après moi. Thr. Thr. OK, ça va. Donc, la plupart, c'est dans le front de la bouche. C'est pas trop dur, en fait. C'est pas comme pour moi, en français, j'ai beaucoup de soucis avec les sons R et L comme parler. Parce que le R, c'est dans la gorge et le L, c'est là. Parler, parler. Je vais parler. Je parle français. C'est dur, ok? Mais c'est facile pour vous parce que c'est dans le front. Earth, earth, c'est ça le deuxième. Earth, earth. Voilà, très bien. Vous avez très bien fait. Ok, donc le premier exemple, c'est le bébé de Kanye West. Il s'appelle North West. Le mot c'est north, north, c'est-à-dire nord, le nord. Vous avez essayé? Et pour l'autre son, on a throat, la gorge. Donc, essayez après moi. Throat. Très bien. Ok. On va passer à l'autre exemple qui est plus dur. J'ai écrit une phrase qui est très bizarre, qui n'a pas beaucoup de sens. Il y a de la logique, mais il n'y a pas de sens, si vous comprenez. Ouais. Pour cet exemple, on va voir un mot qui a le R, après il y a le TH, et après il y a un autre R. Donc, ouais, ça existe. La phrase, c'est "3/4 of people with arthritis throw soap through bathrooms." Ok, donc je vais faire lentement. On va faire mot à mot. C'est 3/4 of people with arthritis throw soap through bathrooms. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à faire la phrase entière après moi? Je vais faire un peu plus lentement que la première fois. C'est 3/4 of people with arthritis throw soap through
bathrooms. Très bien, vous avez très bien fait. Même si vous n'avez pas bien fait, vous avez essayé et c'est ça qui compte. Donc, on a les petites notes et précisions parce qu'il y a beaucoup de mots là et donc je vais expliquer un peu. Je vais vous donner la traduction. C'est les 3/4 des gens avec l'arthrite lancent du savon à travers les salles de bain. Donc, il n'y a pas trop de sens là, c'est pas grave. Du coup, on a le mot arthrite qui est dur pour moi à le prononcer en français parce qu'il y a 2 R dans le mot, comme paragraphe et parallèle. Arthritis. 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 Donc, ça combine ce qu'on vient d'apprendre. Et l'autre mot que je voulais noter, c'était bathroom. Bathroom. Je crois que le mot bathroom, c'est très américain. C'est-à-dire, on utilise beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, ils n'utilisent pas trop. Comme en France, on dit les toilettes, où sont les toilettes, au lieu de dire où est la salle de bain, parce que ça se dit plus. Aux États-Unis, on dit où est le salle de bain, la salle de bain. On dit where is the bathroom ou restroom. Et en Angleterre, ils disent where is the toilet ou where is the loo. Ça, c'est très anglais. Where's the loo? Et le mot through, c'est un homophone avec le mot through. C'est-à-dire le passé du mot throw. C'est un passé prétérit irrégulier. Donc, ouais, anglais aussi, on a les homophones et c'est compliqué. Et pour finir, je vais vous donner quelques autres exemples parce que je ne pouvais pas les mettre dans la phrase parce qu'il n'y avait pas de sens. Ok? Donc, le premier, donc répétez après moi, c'est birthday. Birthday. Et c'est-à-dire l'anniversaire, mais c'est vraiment l'anniversaire d'une personne. C'est pas l'anniversaire comme un couple. On a le mot en anglais anniversary, et c'est-à-dire l'anniversaire de mariage ou quoi que ce soit. Donc c'est le jour de naissance et on a le mot pour naissance. Répète après moi. Birth. Birth. Très bien. OK? Un autre mot, pardon pour le vent, c'est earth. Earth, c'est-à-dire la terre. Donc, assez simple. C'est un rime avec birth. Et on a les deux mots qui sont à peu près la même chose. C'est farther, farther, et further, further. Et ça veut dire plus loin. Mais further, c'est plus loin dans le sens intangible, c'est-à-dire dans un argument, je veux dire further the argument. Et farther, c'est-à-dire aller plus loin, mais en vrai, en réalité. Farther distance, la distance plus loin. OK? Et le dernier, c'est le mot worth. Worth. Et c'est-à-dire qui vaut. Donc, it's worth it. C'est-à-dire, ça vaut la peine. Et on a l'adverbe de ça qui est worthy. Worthy. Est-ce que vous avez remarqué que worthy, c'est le deuxième TH. C'est pas th. C'est la seule exception que j'ai vue. Et donc, voilà, vous savez tout. Il y a quelques autres mots, mais ils se disent pas trop et c'est pas trop grave. OK? Il y a trop de vent, donc je vais finir maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ouais, c'est ça. On a la barbecue, BBQ. C'est très américain, c'est très grand. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est très grand. Peut-être on va faire un tuto de barbecue avec Jojo.